Oh my God. Oh mon Dieu. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Je fais très attention, parce que les routes sont gelées. Pour sortir de chez moi, le rond-point il est gelé. Donc voilà. Et comme j'ai une forêt aussitôt, donc je préfère faire attention. Quand je suis monté dans la voiture, il s'est annoncé 9 degrés dans le garage. Du coup, il s'est fait quand même un petit peu frais. Et là, ça descend moins 2 en 1 minute de temps. Donc voilà. Pour commencer la semaine, ce matin, Zoé pour l'école. Donc voilà. Relativement calme. Mais en temps, j'ai des courriers à déposer, des ententes préalables à déposer pour la rentrée, enfin la rentrée au mois de janvier. Donc voilà. Et cet après-midi, tour pour Zoé. Donc voilà, programme de la journée. Midi, aujourd'hui, reste sur place. Pareil, c'est très calme. Déjà cet après-midi, la nouvelle cliente de l'hôpital, enfin là où elle est pour l'hôpital. Donc voilà. Et j'ai bien fait de la prendre, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas mon client pour la séance de kiné, mais que son kiné est absent aujourd'hui et mardi. Bizarre la voiture, le bruit qu'elle fait là. Je sais pas si c'est le froid qui fait ça, mais drôle de bruit. Oui, donc là, j'avais pas que ça à quoi, enfin que je trouve pas ni quoi que ce soit pour faire la nouvelle client. En fin de compte, mon client il n'est pas là, donc ça arrange bien les choses. Donc voilà. Et Ilan en fin de journée. Ce matin, la cliente pour sa séance de kiné. Mon client handicapé pour sa séance de kiné. Il faudra la cliente, alors je ne la fais pas dire que je ne la fais plus, mais la cliente où il faut que je me dépêche à enchaîner avec le retour de Zoé. Les routes sont gelées, ça fait une petite couche de neige, je sais pas quoi là. Ouais, les gens ils roulent pas vite, ça veut dire que va falloir faire attention. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça, dis donc. Bah dis donc, oui. Des années que j'ai pas connu ça. On va faire attention. Je sais pas si ça a neigé. En fait, je ne sais pas si ça a neigé ou si ça a bien gelé en fait. Là, il fait moins 3,5. Je sais plus ce que
que je vous disais, ouais, le retour avec le retour de Zoé et l'enchaînement avec la cliente, en fait Mehdi paye largement l'affaire. Parce que mon client handicapé, en fait, il finit sa séance de kiné pour les coups de 11h20. Donc 11h20, à 11h30 il est déposé. Donc en fait Mehdi repart bien avant moi de Bourges pour pouvoir faire la cliente. Et moi déjà de repartir de Bourges, déjà de déposer Zoé, j'ai un petit décroché à faire, même si c'est dans la même commune. J'ai quand même un petit décroché à faire. Donc en fait Mehdi il y a un moment. Donc voilà. Mais c'est pas partout, hein. Ouais, à mon avis c'est que en plein courant d'air. Donc voilà. Après demain bah, tour pour la journée. Midi le matin ça va être calme. Demain après-midi tour. Mercredi sur place, moi aussi. Jeudi sur place pour nous deux. Et vendredi tour pour moi et Paris pour midi l'après-midi. Donc voilà pour la semaine. Alors, je dois gérer une cliente là. Je trouve qu'elle abuse un petit peu et ça commence à me pomper l'air. Une cliente qui a promis hier après-midi en fin de journée, midi pour avoir un véhicule pour aujourd'hui, pour le tribunal. Donc ça m'étonnerait qu'elle avait rendez-vous hier pour aujourd'hui. Donc c'est une cliente qui abuse un petit peu. Et puis qui commence à dire bah, je veux pas lui, je veux pas lui, je veux pas lui, je veux pas lui. Bah pourquoi? Parce qu'il veut pas m'emmener à faire des courses ou autre. Bah non, transport pour du médical. Vous n'allez pas en profiter pour aller faire les courses et tout. Je veux dire, après elle payerait la différence et tout, mais elle le fait pas. Donc normal que les collègues ne l'emmènent pas, hein, c'est un peu logique. Donc petit à petit elle est en train de perdre des voitures en fait. Comment sèche les. Franchement ça fait des années que j'ai pas connu ça. Ah ils annoncent un hiver assez dur, hein. Encore plus dur sans chauffage. Bref, sujet qui fâche. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà. L'aller-retour de Zoé ce matin, c'est fait. Alors, j'ai pas fait de séquence du tout. Parce que tout simplement, j'étais beaucoup au téléphone. Voilà, déjà, j'ai posté les ententes préalables. J'ai posté les courriers. Et en étant tout en téléphone, bah en fait, comment je vais expliquer ça? Bah depuis que j'ai prévenu la comptable, comme quoi le banquier suivait et que j'avais, ça a bougé, pardon, je m'excuse, m'avait vu de près, que le banquier suivait et que j'ai signé le contrat du prêt, bah la comptable elle a aussitôt prévenu l'avocate. Et depuis l'avocate elle a travaillé tout le week-end. Donc le samedi elle m'a appelé. Après elle m'a envoyé un mail avec la liste des documents qu'elle avait besoin. Dimanche matin elle m'a renvoyé un mail en me redemandant d'autres documents. Donc en fait elle a travaillé sur mon truc tout le week-end. Alors franchement je dis chapeau parce que les gens qui sont très comment dire, à fond dans le boulot, qui font ça en temps et en heure. Et comme elle m'a dit, alors samedi quand je l'ai eu au téléphone, elle m'avait dit que pendant 15 jours ça allait être fermé, donc elle allait faire son maximum pour que tout soit fait avant qu'elle parte en vacances et qu'au 1er janvier, voilà, ce soit fait. Donc là j'ai eu au téléphone tout à l'heure, qui m'a posé des questions. Je lui envoie d'autres documents. C'est impressionnant ici comment ça va bien chier quand même. Et ben en fait elle m'a fait le compromis de vente, il a fait que je le lise, que je le valide. Elle m'a fait le document pour le tribunal de greffe. Donc il y a quelques changements, donc il y a le changement de statut, changement de nom de société. Alors il n'y a rien en changement de société, c'est juste pour rajouter un S au mot taxi, puisque maintenant on est minimum 2. Donc je voulais avoir un S au mot taxi, normal. Donc il y a pas mal de petites choses. Donc il a fallu que je lise tout ça et que je réponde à ces questions. Donc là, bon, c'est midi qu'a fait la cliente et encore heureusement et encore heureux parce que c'était un peu la course là. Le Zoé est sorti à 40 au lieu de 30. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je passe vite fait chez moi. Le temps que Zoé mange en fait.
et aller imprimer un document, le document de l'avocate, que je signe, que je mette, que je joigne un chèque encore. Donc là, je peux vous dire, ça y va les chèques là. Ça m'arrange pas forcément bien, mais c'est comme ça. Après, on croit pas, mais je suis pas forcément au top dans les comptes. Et avec l'histoire de l'URSSAF et tout, ça m'a bien plombé. Enfin bref, ça ne regarde que moi. Donc, vivement qu'ils aient les fonds. Donc voilà. Mais en tout cas, l'avocate, comme je viens de dire tout à l'heure, elle est vraiment au top parce que tout en un week-end, avoir fait le compromis de vente qui tient sur une bonne dizaine de pages, le document pour le greffe du tribunal qui tient sur 3 pages. Donc voilà. Donc il faut que je la rappelle aussi tout à l'heure parce que je voulais voir avec elle si c'est elle qui voit avec la mairie de Bourges. Il faut que je prévienne la mairie de Bourges, comme quoi je vends ma licence à la société. Donc même si c'est de moi à moi, c'est de mon entreprise individuelle à ma société. Même si ça appartient à moi, voilà, il y a quand même des conditions à respecter. La partie administrative. Donc voilà. Bon, j'ai envie de dire que normalement elle s'occupe de tout. Hein. Je paye assez cher l'avocat. Hein. Après voilà, j'ai accepté. Hein. Je voulais rien gérer du tout. Mais bon, je vais être franc avec vous. Pour l'avocat, il y en a pour les deux sociétés. Il faut compter par exemple 5 000 € pour les deux. Il y en a un c'est un peu plus cher, l'autre un peu moins cher. Mais en tout, ça doit tourner dans les 5 000, 5-6 000 d'avocats. Donc voilà. Donc là, j'arrive chez moi, je me dépêche, je vais imprimer les documents, mettre sous l'enveloppe et reposter tout ça tout à l'heure. Donc voilà, donc je m'excuse s'il n'y a pas eu de vidéo ce matin, mais j'ai envie de dire que c'est pour la bonne cause. Allez, grignotage vite fait. Allez, c'est reparti. Juste le temps d'imprimer les documents, vendre le chèque. Je vais aller poster ça avant de partir. Que là ici, je suis sûr que ça partira aujourd'hui. Et dans ma commune, la relève est à 15 h et quelques. Donc voilà, je vais aller poster ça. Et puis après, chercher Zoé et puis go to tours pour l'après-midi. Donc voilà. Passer par là, mais vu qu'il y a les travaux, je me méfie. Donc voilà. Ouais, donc comme je vous disais tout à l'heure, la comptable est très réactive. Pas la comptable, l'avocate. Au moins, on va dire que je suis tombé sur une bonne équipe. Que j'aurais gardé les anciens, à mon avis, les anciens comptables. Ça se passerait pas de la même façon, je pense. Déjà là, l'avocate m'a demandé des documents par rapport aux anciens comptables. Donc j'ai envoyé un mail aux anciens comptables, voilà. Non, c'est pas pour tout de suite, les documents. Ça m'étonnerait fort beaucoup. Ouais les gars, va falloir ramasser les feuilles là. Allez, on va aller poster ça. Effet Spielberg. Le frein. Ça c'est jamais. Hop là. À beauté. Oui, il fait toujours froid, il fait moins 2,5. Il y a des petites merdouilles qui tombent là. Pourtant c'est la période. C'est la période. Ouais, sur la place là, les gars, les feuilles, on va peut-être ramasser puisque rien de pire pour glisser. Vous avez vu que c'est une petite commune de petits vieux. Donc voilà quoi. Allez, et c'est reparti, et go to tours.
c'est de mieux en mieux là. Là c'est. Ouais, ça c'est pas mal ça. Hein. T'es cru en Angleterre ou quoi? Il rentre dans son parking. Allez, con cette rue là. Bah, je confirme. Enfin, en même temps, si eux ils ont tous un parking mais qu'ils rentrent pas, Ah ouais, ça après. il n'y a pas de place. Puis ils font chier ce garé là. Donc ils ont pas de parking taxi. Mais, Oh là là. Bah fais comme ça et fais comme ça. Hein. bah attends, faut que je fasse comme ça. Je sais pas si ça y arrive. Bah ouais. C'est pour ça que t'aurais dû y aller de la marche avant. C'est bon. On est pilote, on n'y est pas. Hein. Enfin, en tout cas, l'autre il y est pas là. Hein. Et tu vas voir que c'est l'autre que t'as mis dans ton vlog là qui faisait que de nous regarder. Ouais, pourtant je l'ai fait exprès de le mettre. Je sais pas si j'avais vu. Bah je sais pas. Mais c'est pas lui, c'est pas le même véhicule. Ah si, peut-être. Puis 2 fois, hein, puis il se jetait bien. Ouais, il insistait bien sur le regard. Et je te l'ai dit en plus, je t'ai dit non mais t'as vu comment il regarde l'autre là? Non, mais j'avais pas fait gaffe quand j'étais au téléphone. Ouais bah, bah d'ailleurs c'était pour la vieille qui l'a emmené aujourd'hui. Alors lui, il prend la boîte gauche pour aller. Oh putain, et mais là je l'ai vu te rentrer dedans. Là, Il prend la boîte gauche Ouais, ouais. pour aller en face. Non, mais... et en plus j'ai cru qu'il allait encore gueuler. Hein. Ouais, bah là, il a pas les petits gars, puis là, je l'avais poursuivi là. Oh putain. Regarde lui. Qui attend à droite. Tu la sens bien la grosse merde? Ah ouais. J'aime bien la grosse merde. Oh. Voilà, bonne grosse merde. Hop, hop, hop. De toute façon, il est con ce rond-point. Il est mollo. Bah ta gueule. Qu'est-ce que ça? Regarde, tout de suite, je mets sur la boîte milieu, connard. Bonne merde. Connard. Au final, se remettre sur la première voie. Ouais, puis je remettre la première fois. mais... Voilà, donc tu vas fermer ta gueule. Grave. Molle. Bon, ben voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Bon après-midi là. Moi j'ai passé pas mal de temps encore au téléphone et SMS pour demain. J'avais quoi, j'irai demain
l'aller de Côme, enfin l'aller-retour de Côme, le retour de Alexandre et l'aller-retour de Kessy. Ce matin j'avais pu trouver l'aller de Côme. Et là j'ai passé mon après-midi là à essayer de trouver pour le reste. Donc le retour de Côme, le retour de Alexandre et l'aller-retour de Kessy. Donc voilà. J'ai pu trouver l'aller-retour pour Kessy. Là il me reste mes retours, mes ados à 15h30. Nous on les fait en simultané, j'ai proposé, mais pour l'instant, j'ai personne. Donc voilà, puis là j'ai fait quasiment le tour de mon répertoire. Donc voilà, je vais contacter les parents, savoir s'ils peuvent les récupérer ou pas à 15h30. Que là, j'ai plus 36 000 solutions, mais alors pas du tout. Donc voilà, pour midi, la cliente que j'ai récupérée, qu'une structure m'a appelé, c'est pas la peine de me coller au cul les gars. Les gens ils se rendent pas compte des routes, voilà, ça glisse pas hein. Mais là il fait quand même moins 2, il est 17h20, ça va commencer à givrer un peu, glisser un peu, mais non les gens ils sont cul à cul, complètement abrutis ces gens là. Oui, donc la structure qui m'avait appelé pour emmener la cliente, pour passer une radio et une consultation, ils sont encore là à se torcher la tronche. Tous les lundis, ils sont ici en train de se torcher. Bref, c'est leur problème. Donc midi a été la chercher, sauf que c'est une personne qui se déplace pas facilement, avec un déambulateur, perte de mémoire, il fallait que Mehdi l'accompagne, enfin voilà, bref. Et il grille le stop en plus, le truc. Donc un peu compliqué, donc arrivé avec du retard à l'hôpital. Et apparemment c'est une cliente qui était emmenée par une grosse compagnie d'ambulance qu'il y a sur Bourges et qui ne veulent plus l'emmener. Qui ne veulent pas l'emmener sur Bourges. Voilà. Encore une fois les mêmes. Hein. Ça prend que les longues distances et tout ce qu'il y a sur place, ça va pas. Ça le doit m'agacer un peu quand même cette histoire-là. En sachant que j'ai envie de dire c'est pas péjoratif ni quoi que ce soit, mais je pense que c'était plus un rôle d'un ambulancier, brancard ou tout ce que vous voulez, qu'il fallait emmener la cliente parce qu'elle se déplaçait très très mal avec son déambulateur. Donc voilà, et c'est nous le taquis qui devons faire ça. Alors, je veux bien qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de souci, mais bon, il y a une limite quand même. Même Mehdi, il a eu peur qu'elle puisse pas monter dans le lit. Donc ça a été un peu compliqué. Donc voilà, et ce qui m'a agacé, ouais, quand Mehdi a su qu'il l'emmenait avant, voilà quoi. Et ça le doit m'agacer, ça, ce soit toujours les mêmes. Et quand on parle avec les chauffeurs, je suis en repos, je suis en repos, je suis en repos. Ouais, puis quand on vous propose du travail, ils veulent pas. C'est aberrant de voir ça. Bref. Donc voilà. Ça, et puis bon, du coup j'ai pas eu le temps de regarder dans mes mails si l'avocate m'a refait un mail ou pas. Donc elle est très réactive. Là ce que je crains c'est avec mes anciens comptables. Elle m'a demandé est-ce que je demande à mes anciens comptables des documents, et là à mon avis ça va être une autre paire de manches. Donc voilà. Et puis bah, c'est tout. Donc là je rentre tranquillement, me mettre bien au chaud. Et puis on verra ça. Allez, repos. Je suis prêt. Je suis adapté pour les conditions. Non, ça va, ce matin il fait un petit peu meilleur. Ça n'a pas autant gelé qu'hier. C'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tous pour la journée. Comme d'habitude. Aujourd'hui c'est 3 rendez-vous. Orthophoniste, orthoptiste, psychomotricité. Magasin pas forcément beaucoup. Restaurant. Et pour finir la journée,
bowling. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, en parlant de magasin, je pense que en accord avec ma cliente, je pense qu'on va pas trop y aller là pendant avant les fêtes. Donc déjà là, ça commençait à avoir un petit peu de monde. Et je pense que ça va être de plus en plus, comment dire, pas compliqué, mais il va y avoir de plus en plus du monde. Donc voilà. Et midi, ce matin, il fait donc l'allée de Nathan, enfin l'aller-retour de Nathan, l'allée de Alexandre. De mémoire, il y a un dépannage pour Carole ou La Fontaine, je sais plus. Donc voilà. Toi qui entends son option. Et cet après-midi, tour avec mon beau-père. Donc voilà le programme de la journée. Donc il n'y a pas Arthur ce matin. D'ailleurs, on n'a pas Arthur pendant 3 semaines. Pas de séance ce matin. Et pendant les vacances, pas de séance. Donc voilà. J'ai dû faire annuler. Alors, pas annuler, mais comme. Alors, j'avais quelqu'un pour faire son aller, mais personne pour le retour. La maman a été, on va dire, compréhensive et elle a dit: vous inquiétez pas, c'est très rare avec vous. J'annule la séance, je peux pas le ramener. Pareil, elle pouvait faire l'aller, mais pas le retour. Elle a dit: j'annule la séance, vous inquiétez pas. On se retrouve l'année prochaine. D'accord, pas de soucis. Je ne trouvais pas pour le retour de Alexandre. J'ai demandé, là c'est le papa. J'ai demandé au papa si il avait la possibilité de le faire ramener. Il a dit: oui, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je le ramène. Donc voilà, les parents qui sont, on va dire, compréhensifs et on ne peut pas non plus abuser. Pas que ce soit tout le temps comme ça, mais voilà, là j'ai vraiment fait toute ma liste de répertoire. Bon, il y en a où je demande pas, c'est même pas la peine. De toute façon, je sais d'avant que ça sera non. Donc voilà. Puis il y en a qui n'en rien. Donc voilà pour aujourd'hui. Du coup, je me fais dépanner pour. Bon, en fait, compte, pas grand chose. Il y a une collègue qui me fait l'aller-retour de Kessy. C'est tout en fait. J'avais 5 prises en charge, j'ai pu en donner que 2. Voilà, l'aller-retour de Kessy. Voilà. Ça, et puis bah du coup, la maman de Com en a profité pour me dire, bah, comme je vous dis tout à l'heure, on m'a dit à l'année prochaine, donc on n'aura pas Com pendant les vacances. Bon, les gamins, je pense qu'il n'y en aura pas forcément beaucoup. Pas du tout, pas du tout à la 2e semaine. Et peut-être pas forcément grand chose à la première semaine. Alors je parle bien avec les gamins. Peut-être que je sais que par exemple le kiné où j'ai les deux clientes, lui apparemment il travaille. Comme ça, je fait avec l'autre. Il y avait la cliente où j'avais fait l'accélération avec elle. Elle s'est inquiétée si on allait être là ou pas, mais j'ai dit: ne vous inquiétez pas, je serai là. Midi ne sera pas là la 2e semaine. D'ailleurs, il y avait un collègue qui était plus ou moins intéressé, mais il ne peut pas le faire, ça tombe en semaine. Mais si ça intéresse quelqu'un de faire un retour, on va dire à 20-30 km de Bourges, pour retourner à Souston, côté de Bordeaux, si ça intéresse quelqu'un, c'est une prise en charge entre 8h30 et 9h. Et faire un petit décroché pour qu'il puisse récupérer 2-3 affaires et le ramener à son centre. Côté Souston, alors il y a un prix qui est déjà défini, hein, je vous dis tout de suite au cas où. Ça vaut le coup quand même. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, qu'il me fasse signe. De toute façon, quand vous verrez le vlog, ce sera le dernier week-end. Hein. Après, moi je cherche de mon côté. Bon, je pense pas payer pour trouver, hein, mais voilà. Mais oui, il y avait un collègue qui était intéressé, mais maintenant il peut plus. Enfin, maintenant il peut plus. Pour ça, ça allait être un week-end et puis du coup ça commence semaine et puis il peut pas. Il a un planning assez chargé, donc voilà. En tout cas, je te remercie de m'avoir contacté pour savoir si tu pouvais le faire ou pas.
très gentil. Donc voilà pour aujourd'hui. Allez, go to tours. Oh my god! Bon, goulou là. Celui-là, on n'a pas ton temps. Hein. T'as ton P là! Oh my god! Oh, puis ça sent bien l'autre poule. Ah ouais? Oui. Eh, mais moi j'ai le Covid, c'est pas possible. Hein. J'entends rien, je sens rien. Là, il monte. Ah ouais? Ah oui, Je sens rien. Oh putain, oui! Oh my god, non, c'est bon, j'ai pas le Covid. Ah putain de merde! Tu sais, ça sent vraiment l'autre poule. Ah ouais, non mais. Ah, je vais signer une pétition, je vais l'envoyer à ta femme. Hein. Ah putain de merde! Ah, et le bruit là, bien gras, bien collant au cul. Je suis sûre, les poils ils sont tout raides. Il était humide. Ah! Ah, tu vas me faire dégueuler. Putain, j'en ai la narine qui va mourir. Ah putain, et ça sent le. Oui, ça sent l'autre poule. Ouais, t'as bouffé des œufs ou quoi? Non. Oh la balle, faut pas qu'on fasse tomber les gâteaux là. D'accord. J'ai cru que t'allais rentrer dans la bite. Quand même. Oh, La porte est ouverte. Non, Non. c'est faux. c'est un mensonge. Et oh, freine avec ta merde parce que sinon, t'es mort. Ils sont dépités les gens. Ouais. Ouais, il a fait le tour comme ça, le connard. Ouais. Je sais pas où tu vas te mettre là. Bah, de voir la photo de machin. Tu viens me mettre où? Ah bah oui, j'avais pas vu là. Je vais pas me mettre là-bas. Il y a de la merde. Ah, bah il a déjà fait chier son chien. Mais il est déjà passé. Ça se trouve maintenant il va se passer peut-être avant maintenant. Fait chier là, vite là. C'est où je voulais. C'est Franck en plus. Ah ouais, quand même. Après, c'est bizarre parce que la chaîne, elle chie grave. Là, c'était que deux petites crottes. Ah bah c'est peut-être un autre chien. Hein. Ils se sont donné rendez-vous. On attend un petit peu, Zoé, puis après, tu vas voir Sixtine. Tu peux te détacher si tu veux. Bon ben voilà. L'aller-retour. Tour c'est fait. Je confirme que c'est bien la même journée. Hein. Ce matin j'étais bien parti avec mon pull blanc. C'est juste que. Bon, heureusement que j'avais ça dans la voiture. C'est juste que ce midi quand j'ai enlevé mon pull blanc pour manger au restaurant, mon t-shirt en dessous qui était noir et il était blanc. Blanc dégueulasse à cause du pull. Donc obligé de racheter un t-shirt en vitesse après le restaurant. Parce que passé après il y avait le rendez-vous psychomotricité, mais après au bowling avoir un t-shirt moitié dégueulasse, j'étais pas forcément très à l'aise. Donc voilà, donc une bonne journée. Ce matin donc orthophoniste, orthoptiste, pré-restaurant, psychomotricité et puis après avant psychomotricité, magasin pour le t-shirt, psycho et bowling. Au bowling c'était pas terrible aujourd'hui, j'ai pas bien joué. C'est pas grave, on verra ça en fin de semaine. Donc voilà, puis en plus il y avait pas mal de monde aujourd'hui. Bah là il commence à avoir des
les comités d'entreprise, tout ça qui offrent à leurs salariés des parties de bowling et tout. Donc il y a pas mal de monde aujourd'hui. C'est comme ça. Donc voilà. Pour midi ça a été, pas de soucis. Il a fait ce qu'il avait à faire. Pour demain il y a eu un petit peu de changement. Ah oui, il y a eu une annulation de Casey. Alors j'ai été prévenu quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure avant la prise en charge de Casey, comme quoi elle n'était pas là, qu'elle était malade. C'est sympa de me prévenir qu'en fin de journée. Je pense que la gamine devait être malade depuis ce matin. Donc voilà. Pour demain, deux nouvelles clientes à faire. Enfin, deux nouvelles clientes. Une qu'on a déjà depuis un moment hein, dans la commune. Et j'avais le temps. C'est pas grave. Et la deuxième cliente, c'est une nouvelle cliente qui m'a été envoyée par une cliente à moi déjà. Donc voilà. Ça va s'enchaîner tranquille. Ça, demain matin je dépose la BM pour la révision. Dernière fois qu'elle va chez BM d'ailleurs. Après ce sera terminé. Donc voilà. Demain faut que je mette du gasoil demain matin. Il me reste 100 km d'autonomie. Ça va le faire. Ça et puis voilà quoi. Bonne journée. Ouais, on m'avait proposé une course, mais je peux faire plus ou moins l'aller-retour, mais j'ai deux collègues le retour, j'ai peur que ça coince. Ah bah si tu peux faire l'aller, je veux bien. Bah oui, mais non. C'est quelqu'un à prendre en extérieur, il y a au moins 30 km, va déposer sur Bourges, et normalement attendre et la ramener. Mais nous, si on fait que l'aller, ça veut dire que je facture en A et non en C. Et ça, il y a des collègues qui ont du mal à comprendre. Hein. Ça les dérange pas de faire, je sais pas, 60-70 km pour gagner 30. Là, non. Là, je suis pas trop d'accord. Donc, j'ai dit non. J'ai dit, soit on fait l'aller-retour, soit rien du tout. Mais pas, je fais pas du A comme ça, à droite à gauche, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ça, et puis. Bon, ce matin, on n'a pas vu. Notre copain et son chien, mais ça m'étonnerait qu'on le revoie. Je pense pas. Là, il est vraiment trop con. Ça, et puis voilà. Bon, ce matin, c'était pas trop gelé sur les routes. Ça allait pas trop mal. Là. Donc, je pense que le reste de la semaine, ça va aller. Il n'y aura pas trop de gel. Bon, après, moi, perso, ça me dérange pas. Qu'il pleuve, qu'il neige. Bon, après, le verglas, c'est encore autre chose. Mais voilà, qu'il pleuve, qu'il neige, je collé. Moi ça me dérange absolument pas du tout, ça m'empêche pas de conduire. La neige, j'adore ça, donc au contraire, j'attends que ça. J'attends que ça. Mais bon, maintenant, nos véhicules de maintenant, on appuie les freins à main. Donc la poignée, on peut plus faire nos petits dérapages comme on faisait avant. Comme je faisais avec ma Super 5 par exemple. On peut plus ça. Oui. On l'a tout fait, hein. Faut pas dire, oh là là, qu'est-ce qu'il faisait? Ah non, je crois qu'on l'a tous fait, les gars. Donc voilà. Allez, j'arrive chez moi, prendre une bonne douche. Et se poser, et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. On va commencer par déposer la voiture chez Bubi. Voilà la dernière fois, je pense. Donc voilà. Mais avant de déposer, on va aller mettre du gasoil. Parce que là, il me reste 100 km d'autonomie. Pas énorme. Il faut savoir que pourquoi ils ont toujours tendance à laisser tourner les moteurs. Je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Ensuite, faire Nathan. Entre temps, si je peux aller chercher mon téléphone, parce qu'il est revenu. Il est au point relais Chronopost. Il va le récupérer. Je sais
pas trop ce qu'ils ont fait avec mon téléphone, mais il est resté. Je l'ai envoyé quand? Mercredi ou jeudi, je l'ai emmené. Enfin, je l'ai envoyé. On a dû le recevoir vendredi. C'est resté chez eux pendant une semaine. Et en une journée de temps, ils l'ont réparé, expédié et le lendemain arrivé ici. Alors, autant vous dire, j'ai un petit bout de commune de ce qu'ils ont fait sur le téléphone. Alors, soit c'est vraiment un petit truc de rien et tout, une petite puce ou un truc comme ça dans le truc, et puis ils l'ont changé. Soit ils ont changé de téléphone. Quoi encore? Température, oui. C'est vrai que là, il fait que 3 degrés. Il pleut. D'ailleurs, hier soir, quand je suis rentré, il faisait 0, -1. Et il y avait des petits trucs qui tombaient, là, je sais pas quoi. Mais là, par contre, sur les routes, c'est propre. Ça glisse pas. Donc voilà. Oui, donc le téléphone, vous verrez bien ce qu'ils ont fait. Donc voilà, et cet après-midi, mon sportif. C'est tout. Tranquille. Donc voilà, je n'ai rien à gérer au planning. Alors pour aujourd'hui non, mais demain si. Demain il faut que je gère ma consultation de kiné et l'allée de Nathan. Parce que midi il faudra Timothée. Voilà. Et il faudra que je gère le planning pour vendredi. Le vendrdi tout pour la journée et midi. Je serai là le matin, mais l'après-midi Paris. Donc là, à mon avis, au retour de Paris vendredi soir. Ouh là là. Je sais pas encore ça va être la galère. Parce que Thierry il a rendu à 15h30. Je sais plus ce que c'est comme rendez-vous. Je sais plus si c'est une radio ou un scanner. Donc on va compter minimum 1 heure. Ça va l'emmener jusqu'à 16h30 minimum. Donc quand il va repartir de Paris, il va être en plein dedans, début des vacances. Oh là 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 là. Je voudrais pas être à sa place. Donc voilà. Donc du coup vendredi il faut que je gère mon boliste et mon client pour station de kiné, mais je sais pas qui va y aller, je sais pas s'il y aura son petit kiné. En ce moment son kiné pas terrible, hein. Souvent absent, le remplaçant ne peut jamais s'occuper de mon client. Il est large les gars. Donc voilà. On va voir ça. Donc voilà le programme. Ça peut bien quand même, hein. 2,5 ça descend. On va faire gaffe quand même. Même si elle a déjà mis à la route, on va faire attention quand même. Donc là, quand je vais la déposer, il faut que je pense impérativement à leur parler de. Ah là, ça ne l'affiche plus, comme par hasard. Et sans déconner. T'es une saloperie toi comme voiture. Ça faisait au moins 3 semaines à moi que j'avais le message d'erreur. Système d'appel d'urgence. Je sais plus quoi. Dysfonctionnement d'appel d'urgence. Et là ça ne le fait plus. Saloperie de bagnole. Genre elle va arriver au garage. Je suis parfaite. J'ai pas de message d'erreur. Puis je vais la récupérer après, 1 heure après, ça va refaire des messages d'erreur. Ça le prix. Non, sans déconner, puis les phares automatiques, c'est pas que ça va marcher. Quel bouton je suis là? Non, ça marche pas. Uniquement en position autonome. Hein? Et qui raconte? Ça me le fiche plus. Bah, il faut que je vois ça et l'histoire qu'elle démarre tout seul.
Enfin, qu'elle démarre tout seul. Qu'elle démarre sans clé. Ah oui, d'ailleurs, la clé, je vais quand même essayer sur la clé intelligente. J'ai bien vu votre commentaire, Fabrice. Je vais regarder, mais ça m'étonne quand même. Je peux me tromper, attention. Je peux largement me tromper. Ça trouve, c'est la clé intelligente qui marche toujours, qui a une pile de sauvegarde dedans, c'est possible. Mais je vais essayer. Je vais essayer là. Toi, j'aurais mis du gasoil. Je vais essayer ça. 96 km d'autonomie. Je sais pas forcément à l'avance. Donc voilà. Bon, je sais pas si ça vous fait pareil ou pas, mais j'ai l'impression que cette année, enfin pas cette année. Plus ça va, plus les phares ça nous dit, plus ça va, plus les phares, tu vois plus rien. C'est un truc de fou. C'est. On veut bien qu'il y ait la sécurité, nous conducteurs on voit bien la route, mais quand on croise des voitures, il y en a. Ça nous arrache la gueule. Et ça me rassure pas. Ouais, non, je sais pas si c'est dû au vaccin qu'on a eu qui nous détroyé là-dedans, mais là j'ai l'impression que là cet hiver les feux là, j'y vois, attention, je vous rassure, mais j'ai l'impression que les phares ils font des trucs en plus quoi, une ligne, machin, tu vois, alors je suis là, non c'est pas mes yeux, ça fait bizarre, et ça j'ai l'impression que c'est depuis qu'ils nous ont bourré de vaccins là, pour le Covid. Je pense que ça ne nous a pas arrangé. Je ne pense pas. Donc voilà. Allez, on va aller mettre du gasoil là. Le gasoil c'est fait. Pas cher en plus. Il y a personne derrière. 1,659 €, je l'ai mis pour 120 €. Et j'ai mis 72 litres. Donc voilà. Hop. Ici, on remet une lunette sur les nez. Et on y va. J'ai remis la dashcam. Je l'avais pourtant mis en route tout à l'heure. Je n'oublie rien. Ma carte, elle est là. Voilà. Hop, regardez ça sous la main parce que j'ai la voiture de près. Je peux faire 800 km. Dame, je trouve que tu roules plus trop à 120 km/h. Non, parce que ça me saoule un peu des fois. Tout simplement. Bah, et puis qu'elle est la déposer. Défaillant. Ah, tu vois quand tu veux. Défaillant du système d'appel d'urgence. C'est bien. Faut toujours parler à sa voiture. Toujours. Mon père, il l'a toujours dit. Quand on partait en vacances et tout, il était là. Allez, c'est bien ma titi. On va faire de la longue route ensemble. Et tout va bien se passer. On va dire ça m'a un petit peu marqué. Donc de temps en temps je le fais. Allez, on va aller la déposer chez les. Ah, je vais pas dire les incompétentes, parce que sinon ça ferait méchant, mais. Voilà quoi. Ouais, c'est bien, mais il n'y a pas de place pour laisser les voitures. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre là. Je vais chercher midi 4 heures. Hop. Allez, on la dépose. On prend les papiers. On les quitte chez moi. Si jamais elle n'est pas prête ce midi. Ça reste là. Ça reste là. Et puis du coup, j'ai pas regardé pour la crise. Je verrai ça plus tard, je vais quand même les prévenir. Hop. Et on va faire ça. Il y en a un autre. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Ça, les clés. Et c'est bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que c'est laid. Que c'est laid. Ah, voilà. Alors je sais pas ce que c'est comme voiture. C'est la voiture électrique. Mon Dieu que c'est laid.
J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Bon là je viens de déposer Nathan. Là je vais aller boire un petit café vite fait. Voir s'il y a des collègues. Et ensuite enchaîner avec un retour Bloody, comme on vient de m'appeler. Donc voilà, je vais aller faire ça. Bon, BMW ils m'ont rappelé. Alors déjà j'avais demandé à faire que ce soit que la vidange. Sauf que quand ils me mettent la clé et tout, il s'est aperçu qu'il fallait changer aussi le filtre à gasoil, le filtre à particules et le filtre clim. Ouais, ok, allez. Et là, ils viennent m'appeler, monsieur Talbot, les plaquettes de frein, ils sont plus bons, il n'y reste plus que 2 mm. Et avec les 2 mm, vous pouvez faire que 3000 km. Donc, autant vous dire que les 3000 km, moi, je les fais en 15 jours, même pas. Et je dis, ouais. J'en ai pour combien les plaquettes de frein? Oh, bah, là, vous comptez à peu près 1400 € les plaquettes de frein. Alors, comment dire, on est en fin d'année. J'ai plein de trucs à payer parce que avec la fusion des sociétés, je peux pas là, c'est pas possible. Bah, il était un petit peu embêté. Bah ouais, mais bon, j'ai dit écoutez, moi je veux bien, mais il faut encaisser le chèque l'année prochaine, mois de janvier, parce que moi je peux pas là, c'est pas possible. C'est tout ce que j'avais payé en ce moment. En ce moment, tous les ans c'est pareil. Là encore pire avec la fusion des sociétés. Donc voilà, donc là, bah, la facture va monter à. Puis que là, pour la vidange ce matin avec les fils, j'en avais pour 600 et quelques euros. Là, il faut rajouter 1400 € pour les plaquettes de frein. Alors, je sens bien les commentaires. Bah ouais, mais si tu veux dans un X5, c'est que tu as les moyens, parce qu'il y a des petits patata. Non, pas forcément, là. Pas vraiment. Donc, voilà. Cadeau de la fin de l'année. Moi, j'ai envie de dire qu'avec l'URSSAF, je vais récupérer, hein, qu'ils m'ont trop prélevé, là, mais voilà, quoi. J'ai ce putain de l'URSSAF aussi qui m'a foutu dedans, là. Ça m'agace. Donc voilà, moi je pose le téléphone parce que j'aime pas trop faire des séquences avec le téléphone en main. Sinon, je pourrais avoir une amende. Ça serait pas, c'est pas le moment. Allez, je continue. Voilà. Et puis je vais ouvrir là. Voilà. Bon, je ne fais pas forcément beaucoup de vidéos, mais c'est pas évident avec la voiture de près là. Déjà, je suis pas bien dedans, ça m'agace. Bon, il y a rien qui va aujourd'hui. C'est pas ça que je voulais regarder. Je sais plus où est-ce que j'en ai, je crois que j'ai pas fait de séquence. Ce matin, Mehdi devait emmener une cliente en extérieur pour Issoudun pour passer des radios. Merde, j'ai pas dit la facture ou quoi? Pour emmener la cliente faire passer une radio. Sauf que le médecin, je sais pas quoi, est malade, petit bonhomme. Et du coup, reporté à cet après-midi. Sauf que moi, cet après-midi, je pouvais pas l'emmener. D'une part parce que Mehdi fait Léa. Moi, je suis en train de faire Nathan, le sportif. Et moi, il faut que je récupère la voiture. Donc, j'ai cherché tout l'après-midi, là. Et du coup, la cliente, elle est pas contente parce qu'il y a personne pour l'emmener. Mais moi, je lui ai dit, moi, j'y suis pour rien. Le médecin, il est pas là. On vous redonne un rendez-vous dans l'après-midi. Je trouve pas des véhicules comme ça facilement. Vous savez, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, elle était pas forcément très contente. Donc, voilà. Un collègue devait emmener un gamin. Il est tombé en panne. Donc, voilà. Donc, le gamin, il se fait emmener par sa maman. Donc, voilà. Donc, là, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Ça me saoule. Là, j'ai qu'une hâte, c'est récupérer ma voiture, que je suis pas bien du tout dedans. J'ai un froid de canard. Dès que je mets le chauffage, il y a quasiment plus d'autonomie de batterie là-dessus. Oh donc voilà. Donc là, j'attends Nathan. Et ensuite, je vais chercher le sportif. Déposer tout le monde. Et ensuite, aller chez BM récupérer ma voiture. Là, tout à l'heure, je suis allé récupérer mon téléphone. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Ils ont changé un kit d'assemblage afficheur, plus de fenêtre, adhésif, kit d'assemblage vide arrière, cache charnière, attache contour, batterie principale, batterie secondaire. Qu'est-ce qu'ils ont changé encore? Échange de la carte mère.
En fait, voilà, c'était le détail complet, mais sinon, en gros, ils ont changé la carte mère, remplacement afficheur et écran tactile sur mobile à écran incurvé, remplacement de batterie et remplacement de l'ensemble afficheur du produit. En gros, le téléphone il est tout neuf, quoi. Enfin bon, si au bout de 2-3 mois, la carte mère lâche, l'écran lâche, une belle daube. Hein. Je l'ai dit au début, hein, que c'était une belle daube. Enfin voilà, quoi, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Et puis je vous dis, la voiture, je l'aime pas. Je suis pas bien assis dedans. Bon. Puis je vous dis, je peux pas mettre de chauffage. Dès que je mets de chauffage, je perds 30 km d'autonomie. Donc voilà, quoi. Un peu compliqué. Donc voilà. En même temps, il fallait que je gère le planning pour demain. En sachant que comme j'ai pas connecté le téléphone à la voiture, donc c'est un peu... C'est galère. Pour demain, j'ai les collèges, je sais pas comment ils font. Je sais pas si... Je vais être impoli, mais je sais pas si... Enfin, je sais pas comment ils font. Ils ont 10, 15 courses à redonner et ils arrivent à tout redonner. Moi, j'ai que 3 courses à redonner demain matin, je trouve personne. C'est impressionnant. Soit on me répond pas, soit on peut pas. Mais voilà, ça doit m'agacer là. De toute façon, là, il y a la fin de l'année qui arrive. Je commence à en avoir un petit peu marre. Ouais, un petit peu marre de tout ça là. Et puis que moi, ouais, j'ai que 3 cours, j'arrive pas à redonner. Donc là, du coup, j'ai demandé à la cliente si son mari pouvait l'emmener demain matin. Les gamins demain matin, Nathan et Timothée vont être emmenés ensemble. Enfin voilà, je vais faire un mix-max là. Donc voilà. Et puis je vous dis, il y en a, ils ont au moins 15 courses à redonner, 15 prévencheurs. Ils arrivent quoi, je sais pas comment ils font. Je vous dis, je sais pas s'ils les payent ou s'il leur faut autre chose, j'en sais rien, mais ça doit m'agacer. Puis là, bah, l'histoire de la voiture là où il y a 1400 € de facture pour les freins. Oh, non mais BMW, ils nous prennent vraiment pour les Américains quoi. Mais je vous dis, c'est la dernière fois qu'elle y va. Elle y retournera plus jamais, c'est bon. Bon après j'aurais pu refuser, hein, mais bon, je me suis dit allez c'est bon, elle est sur place. De toute façon il l'a gardé la journée de toute façon. Je pensais la récupérer au moins en fin de matinée, mais même juste pour une vidange, il la garde une journée. Donc voilà. Je sais plus ce que je disais, ouais. Enfin 1400 € des plaquettes de frein. Là je vais avoir une facture à 2000 € là. Là je vous passe les détails, hein, mais bon voilà quoi, mois de décembre est un peu compliqué. Il y a tout qu'à payer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la fusion des sociétés, là, ça me coûte un petit peu un bras quand même. Après, voilà, avec la vente de ma licence, alors attention, hein, je vais calmer tout le monde. Le prix de la licence, elle est sur 6 chiffres, mais je récupère que pour l'instant que sur 5 chiffres. D'accord? Je rentre pas dans les détails, comme je dis toujours, l'argent, ça fait gueuler. Donc voilà, donc je récupère vraiment quoi, un quart. Non, elle est un peu plus d'un tiers du prix de la licence. Pour pas trop plomber la société. Et après, le reste qu'il y a à me donner, je récupérerai au fur et à mesure, quoi, en fait. Donc voilà. Mais bon, cet argent-là que je vais avoir, ça va me permettre de remettre d'aplomb l'entreprise individuelle. Parce que là, avec le BM, l'URSSAF, tout ça, c'est alerte rouge. Mais bon, c'est comme ça, hein. Et puis, il y en a tant qui arrive. Et puis, j'en mettrai tout d'aplomb. Allez, c'est reparti. Oh là, doucement les chevaux. Oh, doucement les chevaux. Ça fait pas de bruit. Mais ça fait mal au cul. Je rigole, mais bon. Bon, donc j'ai pu enfin récupérer ma voiture. Alors au début, je devais la récupérer pour 16h30. En sachant que je l'ai déposée à quelle heure? 8h? 8h15. Bon, après, je me dis que les mécanos arrivent à 8h30. Voilà. Par contre, ça fait plusieurs heures quand même. Donc de base, comme j'ai dit tout à l'heure, de base c'était qu'une simple vidange. Et ce matin quand j'ai déposé, il me dit il y a aussi les filtres à changer. Il y a filtre à particules, filtre à je sais pas quoi. Je dis allez, pas de soucis.
Au début c'était 350 € à peu près la vidange. Après avec les piles c'est passé à 600 et quelques. Ouais, bah, ok, allez, pas le choix. Et puis la matinée ils m'ont appelé en me disant bah vos plaquettes de frein sont mortes, il faut les changer, il reste 2 mm. Je vous conseille de les changer parce que dans 3000 km il faudra les changer hein, en fonction de la conduite. J'ai dit d'accord. Et en fin de compte, bah, c'est comme Peugeot en fait, dès qu'il y a un deuxième changement de plaquettes de frein, ils changent systématiquement les disques. Par contre il y a une chose que je n'ai pas compris, il faut que je regarde la facture un peu plus en détail. C'est qu'ils ont à l'avant, ils ont changé frein, disque et à l'arrière que les freins. Que les plaquettes plutôt. J'ai parlé. Que les plaquettes. Donc, j'avouerais que c'est un peu bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'ancien propriétaire, je ne sais pas ce qui a été fait, je ne sais pas si juste avant la vente ils ont fait quelques réparations dessus, j'en sais rien. J'avoue, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, la facture était un peu salée quand même. J'ai un peu gueulé parce que alors, c'est pareil, c'est comme tout, il faut lire entre les petites lignes. L'ancien propriétaire avait pris un contrat entretien et réparation et maintenant je sais pas quoi, tout compris. Mais comme par hasard, les plaquettes de frein et types de frein, ça ne sont pas pris en charge. Et que je commençais à dire, bah, la fois d'avant, il aurait pu s'en occuper. Enfin bref, j'ai commencé un petit peu à rouspéter pour rien en fait. Enfin pour rien, non, plus que ça a donné ses fruits quand même. Pas les miens sont. Donc voilà, comme je l'ai dit, je fais moins en 30 000 km, je fais quasiment que de l'autoroute. Je freine quasiment jamais, les plaquettes de frein sont déjà à moi et tout. Si vous me dites que c'est déjà la deuxième paire, elle a combien? Elle a 72 000 km. Donc voilà quoi. Bref. Du coup, bah, la facture de base c'était 2100 €. Donc voilà. Mais bon, il m'a fait une petite remise. J'ai payé en fin de compte 1800 et puis bah voilà, en règlement 2 fois parce que bah je peux pas, avec tout ce que j'ai là à faire là, au mois de décembre c'est mort. Donc voilà. Bon, du coup bah là je repars avec une voiture avec des plaquettes de frein neuf, disque à l'avant neuf pardon. Donc voilà. Bon, le gars il m'a quand même demandé ce que j'en pensais du. Alors c'était un i3 que j'avais là. Bah, je lui ai dit c'était de la merde. Ah, bah vous êtes un des premiers clients à me dire ça. Bah j'ai dit bah il en faut un. C'est de la merde, j'aime pas du tout. Alors après c'est par rapport à ma taille, hein, voilà. J'étais très très mal assis dedans. J'ai envie de dire c'était pas forcément très puissant non plus. J'ai pas trouvé. Alors il m'a dit peut-être qu'avec la pluie, comme c'est une propulsion, il m'a dit peut-être que ça a désactivé quelques puissances pour pas déraper avec, il me dit avec le temps, si c'est possible. Ouais, je suis d'accord. Les essuie-glaces, ça faisait des bouts d'enfer, enfin bref. Je l'aimais pas. Voilà. Et là enfin, je retrouve mon gros pépère. Oh, je suis bien. C'est con hein, mais je suis pas grand, je me répète, je fais 1m45 et plus ça va, plus je prends les grosses voitures et plus ça va, plus je me sens à l'aise dans les grosses voitures quoi. Moi, avoir un petit pot de yaourt, non, je suis pas à l'aise du tout, je suis pas bien du tout. J'aime bien avoir de l'espace autour de moi dans la voiture. Maintenant, la gabarit de la voiture, je l'ai quasiment à 95%, je l'ai, voilà, sans problème. Et puis ça va, puis je prends au moment. Donc voilà. Moi, avec le prix, ils m'ont quand même lavé, passé l'aspirateur. Je sais pas s'ils ont fait je sais pas s'ils m'ont nettoyé là. Donc voilà. Après laver extérieurement, bon, ça ne lui a pas fait de mal. Mais là, vu le temps qu'ils ont là, ça valait pas le coup. Ah, les feux remarchent, c'est bizarre. Il y avait bien un truc quand même. Ah oui, puis alors le système d'appel. Alors apparemment c'est une petite batterie qu'il y a dans la voiture pour faire fonctionner l'appel d'urgence. Et la batterie était morte. Et j'ai dit ouais. Il me dit ça coûte 250 €. J'ai dit ouais. Mais vous inquiétez pas, c'est pris en charge par BMW parce que c'est pas normal que ça a lâché si tôt que ça. Pas encore heureux que c'est déjà bien. Hein.
Donc voilà, donc vous saurez que si jamais vous êtes en panne de ça, bah, c'est une petite batterie apparemment qu'il y a dedans qui permet de faire fonctionner les appels. Je vais y aller là. Donc voilà. Et du coup, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais du coup, les phares automatiques, bah, les feux de route automatiques en fonctionnent. Donc voilà, donc du coup pareil, ils m'ont demandé de ne pas rouler, de faire attention parce que bah, disent qu'il y a une plaquette de frein à neuf. Vous voyez les molos au début, pas faire des pointes ni quoi que ce soit, ou qu'il y a un freinage d'urgence à faire pour le temps que ça se rôde. Donc voilà. Alors je sais plus ce que je disais tout à l'heure parce que j'ai dû couper vite mais que Nathan arrivait. Du coup ouais bah Nathan, on parle de Nathan. Du coup il n'y a pas d'attente demain. Donc Mehdi il n'a pas besoin de faire un micmac entre Timothée et Nathan. Il n'y a pas besoin du coup. La cliente pour station de kiné demain matin, c'est son mari qui va l'emmener. Moi j'ai pas chaud, j'ai chaud personne comme je dis tout à l'heure. J'ai un collègue qui avait une quinzaine de prises en charge et tout assez, on va dire entre guillemets assez facilement. Moi j'avais que 3 prises en charge à ordonner, je trouvais pas. Donc voilà. Donc pour demain, c'est tout calé. Je peux même récupérer des cours du coup, puis j'ai pas un attente demain après-midi. Il va falloir que je gère pour vendredi. Donc là mon sportif, là je ne l'ai pas pendant 15 jours. Nathan, bah, je l'ai plus pendant 15 jours pour les vacances. Donc là ça se réduit. Donc voilà. Mais bon après ah oui, j'ai un appel aussi d'un client qui va actuellement à l'hôpital Cochin. La semaine prochaine il va à Villejuif. Et ça tombe le jour où Mehdi va chercher le client à Sustan. Ça peut pas être un autre jour. Et ben non. Donc il va falloir que je redonne soit mon Villejuif ou soit Sustan. Sustan, comme on dit. Donc voilà. Je suis écœuré quoi parce que on va dire ça va. La semaine prochaine ce sera un petit peu plus calme. Et les bonnes longues distances vont être tous le même jour. C'est rageant ça, c'est incroyable. Donc c'est comme ça. Hein. Donc voilà, et ça. Ah oui, la cliente, bah, j'en ai parlé. La cliente qui n'était pas contente, qu'elle n'avait pas de chauffeur cet après-midi pour l'emmener à la radiologie. Mais moi, comme je lui ai dit, vous savez, moi ce matin c'était bon, c'était calé. Mehdi devait vous emmener et tout. Mais si le médecin à la radiologie il est malade et qu'on remet un rendez-vous l'après-midi, bah, le planning, moi c'est plus pareil. Hein. Je peux pas. Elle n'était pas forcément contente. Après, je lui ai dit, hein, moi, de base, c'est pas de ma faute. De base, c'est le médecin, il avait qu'à être lent. Donc voilà. Faut que je décroche la clinique. Bon, la cliente que Mehdi a emmené ce midi, elle est sortante à 19h. Faut que je voie avec Mehdi s'il peut la ramener avant d'aller là où il va ce soir. S'il n'y a personne, bah, je vais être obligé d'y aller. Si je trouve personne, là, je suis mal. Je suis mal. Quand je dis ça va être une journée de merde aujourd'hui. Bonne journée de merde. Mais bon, quand même dans la direction, ça a changé un petit peu. Bon, ça n'a rien à voir avec les plaquettes de frein et disques, mais je trouve que la direction est quand même un petit peu plus souple. Je pense qu'ils ont dû remettre aussi à point la pression des pneus. Ça, c'est un tort de ma part. C'est rare que je regarde la pression des pneus. Ça, c'est un gros tort de ma part. Il faudra le faire tous les week-ends. Regarder un peu la pression des pneus. Là, j'avoue, c'est un tort de ma part. Donc voilà. Bon, il faut que je gère la sortie de la cliente. Et puis on verra ça demain. Je pense que Mehdi peut la ramener. Je sais pas à quelle heure c'est sur le moment. Je vais voir ça. Allez, je rentre. Un peu de paperasse, facturation surtout. Et on verra ça demain. Allez, repos.
Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Une journée tranquille. Tranquille and intendus. Ce matin, Zoé pour l'école. Entre temps, ma cliente pour ses courses. Là, on en fait pas mal. D'ailleurs, je vais lui répondre hier. Oups, je viens d'y penser. Elle va aller à un magasin d'intermarché. Elle va aller dans une boucherie. Ensuite, magasin bio Coop. Donc voilà. Et ensuite, le retour de Zoé. Et cet après-midi, Zoé pour l'école. Et puis, c'est tout. Bon, si jamais il y a un collègue qui a besoin, je vais le dépanner. Mais là, pour l'instant, j'ai rien du tout. Et midi, bah, ça va être cool aussi, hein, comme de toute façon, tous les jeudis. Enfin, cool, j'ai quand même récupéré pas mal de boulot pour midi. Comme j'ai déjà dit, je remplis le planning de midi en priorité. Ce matin, Timothée, oula, c'était mis en plein phare, toi. Non, ça va aller, ça fait pas d'appel de phare. Donc ce matin, Timothée. Après, en fin de matinée, il a un trou, hein. Il a un trou de 2 heures. Après, il fera du dépannage. Parce que après, tout le reste de la journée, c'est que du dépannage. J'ai dû prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dépannages, je crois. 6 prises en charge. Donc voilà. Alors, il y a un retour de dialyse, il y a du bloody, il y a du kiné, du carolus. Donc voilà. Normalement il y avait Nathan, mais son groupe a été annulé, comme j'ai dit hier. Ça reprendra au mois de janvier. Ma cliente station de kiné, je lui ai demandé si son mari pouvait l'emmener. Elle m'a répondu qu'elle allait se débrouiller. Voilà. Moi, ce qui me rassure, je suis pas le seul. Hein. J'ai discuté hier, enfin discuté, un grand mot. J'ai échangé 2-3 SMS avec une collègue qui a plusieurs chauffeurs. Et c'est pareil. Pour aujourd'hui, elle a dû faire annuler des gamins parce que on peut pas tout faire. Et pourtant, elle a pas mal de chauffeurs. Elle a... En tout et pour tout, il doit être 6 ou 7 chauffeurs. Dont il y a Xavier. Et elle m'a dit qu'elle a dû faire annuler des gamins. Elle a dû faire annuler des gamins parce que elle pouvait pas. Ça rentrait pas dans son planning. Et qu'en ce moment c'était très compliqué. Donc comme quoi qu'on soit seul 2, 3, 4, 5, c'est hyper compliqué. On ne trouve personne, on n'arrive pas à se faire dépanner ou ça rentre pas dans le planning quoi. Donc voilà. Un peu dégoûté. Enfin dégoûté. C'est pas normal qu'à ce jour qu'on doit annuler des rendez-vous, alors pas forcément des rendez-vous importants, comme j'ai déjà dit. On passe en priorité tout ce qui est chimio, rayon, voilà, c'est des choses très importantes. Après voilà, quand c'est des gamins ou c'est en de kiné ou ortho, bon, voilà, c'est pas. Ça veut dire c'est pas la fin du monde. Faut pas que ça soit souvent non plus, mais ouais, qu'à ce jour on est obligé de faire annuler des rendez-vous comme ça. Je trouve ça. C'est assez gonflant. Alors je sais qu'on m'a déjà dit, tu sais Tom, même si tu prends un autre chauffeur ou autre, tu auras toujours un problème de planning, tu devras toujours annuler parce que si je trouve le jour où je trouve une licence, genre, si je me fais pas carotter comme cette licence là, je rachèterai avec la clientèle et rendez-vous. Ça arrangerait peut-être pas, mais bon. Ça après moi c'est mes objectifs personnels, ça c'est que je veux avoir une bonne structure, préparer ma retraite. Faut préparer tout ça. Même que plus ça va, plus la retraite est plus tard, mais bon. Faut commencer à préparer quand même. J'ai encore du temps, hein, mais j'y réfléchis quand même. Que ça peut vite venir. Papa de Léna. Donc voilà, ouais. Mon objectif c'est agrandir la société et puis. Donc voilà, ça fera. Je suis peut-être parti un peu de bonheur ce matin. Hein.
pas trop fait gaffe, mais je vais attendre un petit peu. Je vais faire un petit décroché. Donc voilà quoi. Ça, et puis bah, faut que je gère le planning pour demain, parce que demain Paris. Faut que je redonne la fofolle. Mon client pour sa séance de kiné. Ça va, j'ai pas spécialement grand chose, mais bon. On verra ça. Voilà, ce matin ça va 2h30. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, Zoé déposée. Plus qu'à se rapprocher chez ma cliente pour enchaîner ses courses. Donc voilà. Oui, par rapport à la voiture hier, ils ont bien changé que les disques à l'avant. Ils n'ont pas changé les disques à l'arrière. Là, je vais attendre que bon, je vais relever, mais bon, c'est encore un petit peu sombre, mais je vais regarder un peu les disques là. Comme j'ai dit hier, c'est un peu bizarre qu'ils aient changé les disques à l'avant mais pas à l'arrière, en sachant que apparemment c'est Peugeot aussi le font. Tout au changement à la deuxième changement de plaquette, ils changent les disques. Donc là, ce serait la deuxième fois qu'on change les plaquettes de frein sur la voiture. Bon, la première fois avec moi. C'est bizarre qu'ils changent les disques à l'avant mais pas à l'arrière. D'un côté tant mieux, ça me fait moins cher, mais bon voilà quoi. J'ai pas trouvé ça très logique. Ou alors à l'avant ça bouffe plus qu'à l'arrière, je sais pas. J'ai pas tout compris, faut que je mette ça en route. On va remettre en route. Hop. Ouais, j'ai pas tout. Je vais attendre un petit peu, que je suis un petit peu en route. Je vais attendre 5 minutes. Ah, la ceinture qui est encore. Ouais, c'est dommage que je l'ai pas gardé avec moi pour en parler avec vous, mais un peu bizarre qu'ils aient changé à l'avant et pas à l'arrière. Donc voilà. Donc ouais, on fait la vidange, changer les 3 filtres, les 4 plaquettes et les disques à l'avant. Donc voilà. Et tout ça, ils ont mis une journée. Hier, j'ai mis un commentaire sur Facebook et j'ai un collègue, Eric, côté de Château, qui laisse sa voiture perso chez BMW. Pour l'équivalent de travail, ils mettent 4 heures. Ici, ils mettent 12 heures. Mais en même temps, ils n'arrêtent pas de discuter, ça se balade sans arrêt. Le temps que j'ai attendu hier, j'ai attendu quoi, 3 quarts d'heure sur place, 3 quarts d'heure, 1 heure. À l'atelier, ça arrête pas, il se déplace, il s'occupe d'une voiture. Au bout de 5 minutes, il se barre, il va discuter, il revient, il travaille 5 minutes dessus, il repart. C'est impressionnant. Moi, je serais chef là-dedans, ça discuterait pas autant. Je dis pas, t'as pas discuté, voilà, mais tout en travaillant, quoi. Pas de s'arrêter de travailler, et puis c'est pas étonnant qu'ils mettent du temps. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais prendre la cliente, je vais les déposer, puis je vais regarder après les disques. Et puis voilà. Et puis pour les prix, bah, comme j'ai dit hier, ils ont passé l'aspirateur. J'aurais pu laver un peu, mettre un coup de produit là sur le truc noir. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, j'attends encore 2. Non, je vais y aller. Et mon cœur. On va y aller. Je voulais dire un truc là, mais j'ai mangé. C'est pas grave. Ouais, et oui, d'ailleurs, oui, par rapport à la clé intelligente, j'ai demandé hier. Je sais plus si je l'ai dit. Mais oui, la clé intelligente, malgré qu'elle ne soit plus chargée, on peut quand même démarrer la voiture. Alors, je pense qu'il doit y avoir une pile à l'intérieur. Bon, en fait, comme nos clés, quoi. Il y a une pile à l'intérieur, donc je pense que la clé intelligente, il doit y avoir une petite. On doit la recharger pour faire fonctionner l'écran. Pour démarrer la voiture à distance, la faire chauffer à distance, plein de choses. Et je pense qu'après, il y a une autre petite pile, on va dire entre guillemets de secours, qui ne fait pas marcher l'écran de la clé intelligente, mais qui fait
qui permet de faire un usage minimum. Ouvrir la voiture et démarrer, et point mort, c'est tout. Pas comme nos clés normales, quoi. Donc voilà. Bon, ça se voit pas trop, mais je suis arrivé devant chez ma cliente. Allez, les courses. Ah ben oui, mais c'est qu'elle a donné son papier à la secrétaire en disant vous m'appelez un taxi. Un bon moment après, la secrétaire a dit ben, désolé, ils veulent pas, Dijon, ça les intéresse pas. J'ai dit elle t'a dit ça? Oui, elle a dit ça. Je lui dis quand même quelqu'un qui est une sortie d'hôpital quand même. Et tout, enfin, un truc médicalisé. Ouais. Moi, j'appelle en disant je suis à Biocop, viens me chercher. Ils peuvent se dire bon, elle nous fait suer la mémé. Mais quand même, quelqu'un qui téléphone d'un hôpital, il se dit qu'il a besoin. Alors c'est le cas. Albert, il lui faut un fauteuil roulant parce qu'elle marche mal. Alors elle marcherait sur quelques mètres, mais pas dans les couloirs de l'hôpital et partout. Bon, ben, alors ils ont fini par lui dire, c'était 1h30, ils ont fini par lui dire vers 18h30. Alors du coup, elle a rappelé Chantal en disant, bah écoute, moi 18h30, elle est pas bien au point de patienter, 5 heures. Bah ouais, c'est clair. Voilà, ben Chantal, elle est allée la chercher. Alors elle dit, bah déjà pour me garer, c'est pas évident. Elle dit, elle a une carte handicapée, donc j'ai quand même trouvé une place handicapée. Mais elle dit, après, il a fallu que je trouve un fauteuil. Ben il n'y avait pas de fauteuil. Elle dit, j'ai couru partout, j'ai fait tous les couloirs, j'ai changé partout, et pas de fauteuil. Bon, le marché, c'est fait. La boucherie, c'est fait. Maintenant en cours, magasin Biocop. Donc voilà, on était un petit peu en avance. On a discuté un peu et parce que bon, on va voir comment je travaille et je disais souvent que les courses bourse, ça n'intéressait personne, enfin ou à la centrale ça n'intéressait pas, enfin voilà. Et elle m'expliquait que je sais pas s'il y aura des séquences d'HCAM, ça marche. La belle-sœur de son compagnon, qui est décédée depuis le temps, habite sur Dijon, et apparemment c'est le même problème. Elle était à l'hôpital de Dijon, elle était après une hospitalisation, on devait la ramener chez elle à Dijon, et elle a trouvé personne. Enfin, elle était sortante sur les coups de 13h, et l'hôpital a réussi à trouver quelqu'un qu'à partir de 18h30. Mais sinon, aucun taxi était intéressé pour ramener la cliente de l'hôpital de Dijon pour Dijon. C'est impressionnant ça. Je trouve ça aberrant que comment dire, qu'on soit conventionné, pas conventionné ou tout ce que vous voulez, dès l'instant qu'on est chauffeur de taxi, on doit tout prendre. C'est comme les taxis parisiens qui sont en tête de station, qui refusent des clients parce que c'est quoi, c'est un trajet à 10-15 euros, ça les intéresse pas. Pas tous, ils sont pas tous pareils, comme nous on n'est pas tous pareils, mais quand je dis nous par rapport au médical et tout. Mais je trouve ça aberrant que ça refuse des courses. Ce que je dis toujours, les petites courses vous emmènera toujours vers une bonne course. Je travaille, plus ça va, plus je commence à travailler avec, je ne donnerai pas de nom, avec une association qui m'appelle très souvent pour des petites courses en Bourges. Et de temps en temps, ils me donnent une petite longue distance. C'est pas non plus la course du siècle, mais voilà, et derrière, il y a des bonnes petites courses. Mais si vous refusez tout le temps les petites courses, bah, jamais on vous appellera pour les longues, enfin j'espère, pour les bonnes courses quoi. Donc c'est pour ça que je dis, il faut toujours tout prendre. Alors il faut ça rentre dans notre planning, hein, bien sûr. Mais moi, dès qu'on m'appelle, oui, est-ce que vous pouvez faire un client, machin, bah je veux pas de souci, vous m'envoyez un mail avec le détail, je m'en occupe. Et voilà. Comme le samedi matin, où j'ai emmené les 3 personnes pour la choucroute, bah voilà. Et je sais qu'il y a mon rappelleron et tout. Alors je dis elle, parce qu'en général c'est les secrétaires et c'est les femmes. Mais à chaque fois, elle m'appelle pour me proposer une course et ouais, pas de souci. Donnez-moi les infos, je m'en occupe. Là, j'ai eu un appel hier ou avant-hier. C'est pour prendre quelqu'un dans Bourges, pour l'emmener vers le péage, pour qu'il puisse partir en vacances une semaine. Et après, je leur fasse le retour. Mais ce sera le lundi, je sais plus combien, 26. Je fasse le retour. Bah, c'est du Bourges, mais voilà. Je sais que derrière, bah, un jour ou l'autre, on me proposera quelque chose de plus intéressant. Mais ça, je comprends pas la mentalité des collègues comme ça, qui refusent les petites courses. Parce que ça les intéresse pas, c'est pas assez payé. Mais oui, mais à un moment donné, ça paye. Par contre, nous, après, on galère pour se faire dépanner. Bref, allez, je vais aller voir les disques que j'ai pas regardé encore. C'est tout pourri. Et c'est là moins neuf. Par contre, j'aime pas trop quand c'est de la rouille comme ça.
pas mon gars, que je vais te bloquer toi. Bon bah voilà, ma cliente s'est fait, puis qu'à me rapprocher de l'école de Zoé et puis attendre et la ramener. Donc voilà, là cet après-midi ma cliente a de nouveau rendez-vous, mais c'est Midi qui va l'emmener, sinon il n'a rien à faire. Donc voilà, j'ai eu une annulation pour cet après-midi. Voilà. Pour demain c'est géré. On fait ma cliente la folle, toute la séance de kiné. Mon client dans ma commune, en espérant qu'il n'annule pas, parce que le collègue qui me dépanne, en fait il a juste un client à faire demain. Enfin, un client qu'on lui a déjà fait plusieurs fois d'ailleurs. Il me dit il y a quoi, parce que sinon je redonne mon client. C'est pas que sortir pour un seul client, je suis le premier à le faire. Bah je dis j'ai elle et puis mon client. Ouais, il dit c'est bon, ça va me faire travailler un peu. Impeccable. Donc voilà, ça c'est géré. Donc pour le moment je suis tranquille. Il faut que je regarde pour lundi. Bah, lundi ça va être calme. Bah oui, c'est les vacances. C'est les vacances. Un peu la semaine prochaine. De toute façon il y a tour tous les jours. Ah bah oui, lundi matin ortho, lundi après-midi orthoptiste, ça va être lundi la journée, mardi la journée, mercredi le matin, le jeudi le matin et vendredi la journée. Ça va être une bonne semaine la semaine prochaine. Donc voilà. Et midi la semaine prochaine tour sous stand. Le 8 juillet normalement il est redonné. Bah, justement avec le collègue qui se donne du boulot demain, je lui ai proposé pour 8 juif. Il me dépanne pas mal. Bertrand, l'installateur du taximètre, il est en train de tester un équipement là. C'est sa petite zone où il fait des essais après installation ou mise à jour du taximètre, parce qu'il y a une rue qu'il a fait un repère. Il sait que d'un point A jusqu'à un point B, il sait qu'il a tel montant au compteur. Il a fait son point de repère. Et donc, quand il a le même montant, c'est qu'il a bien réglé, il a bien tout paramétré correctement, tout bien installé. C'est sa petite zone de test. Donc voilà. Allez, je vais ramener Zoé. Bon bah voilà, retour de Zoé c'est fait. Plus qu'à les grignoter un peu tranquillement, puis repartir tranquillement. Donc voilà. Puis c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Mis à part que la dashcam depuis ce matin elle arrête pas de s'arrêter. S'arrêter comme si pas de batterie. La dashcam maintenant non. Maintenant c'est calme. Depuis ce matin elle arrête pas de faire ça. Donc à chaque fois je la relance. C'est un petit peu chiant. Donc voilà. Allez, grignotage. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Il a conduit votre attendu. Allez, c'est reparti pour un petit après-midi tranquille. Je vais pas bouger. Déposer Zoé à l'école et puis attendre et puis ramener. Je vais pas m'amuser à faire des allers-retours comme ça. Donc voilà. Je suis à combien là encore depuis que je roule hier. Bah non, hier, elle a resté au garage toute la journée. 10 litres 9 quand même. Hein. 10 litres 9. D'ailleurs, il y en a un qui me demande, celui qui s'occupe de réceptionner les véhicules et nous les rendre.
Et vous l'avez fait reprogrammer votre voiture? J'ai dit oui. Et alors du coup en conso, ça change rien du tout. Ça marche très très bien. Il y a de la puissance, il y a du couple, mais en termes de conso, non, ça change pas. Il avait l'air un peu surpris quand même, mais bon. Imaginons, là je suis entre 8 et 9 en roulant à 130. Par contre, ouais, si je roule à 110, 120 sur l'autoroute, ouais, je vais descendre à 7 litres avec elle. Mais sinon, voilà quoi. Et comme j'ai déjà dit, moi rouler à 120, alors je le fais de temps en temps, oui, quand on a de l'avance ou autre, mais en ce moment ça me saoule un peu. Parce que tant que ça paraisse, entre rouler à 120 et rouler à 130, 140, ça fait une petite différence quand même en termes de temps. Ça se ressent. Après, ça se ressent aussi à la consommation. Je l'avoue. Mais voilà quoi. Donc voilà. Après, je sais qu'il me l'a demandé, vu qu'il a dû voir l'autocollant que sur le coffre arrière. Il y a un petit autocollant Shiftech. Donc c'est pour ça. Et ce sera d'ailleurs le seul autocollant qui ira sur la voiture, que je déteste ça d'avoir partout des trucs comme ça. Ce sera le seul. Après je verrai d'ailleurs pour mettre de la pub sur la lunette arrière, mais j'attends de voir un peu parce que déjà quand la société sera faite, quand ça sera tout fait, et comme je change, alors il y a un je crois que j'ai dit en début de semaine, je rajoute juste un S à taxi et peut-être changer un petit peu le logo de la voiture, parce que là c'était un logo de plus ou moins de la Skoda, donc j'aimerais bien avoir un autre logo plus personnalisé encore. Là c'était déjà un logo personnalisé déjà, mais quelque chose de plus, comment je vais dire ça, alors ce sera toujours une voiture mais voilà, plus dans le style SUV, trucs comme ça, comme le Q5, le X5. Après la prochaine pour moi ça restera, je pense, je dis bien je pense BM, mais j'ai le temps, hein. Là c'est dans 3-4 ans, j'ai pas le temps. Après pour midi je pense que ce sera plutôt une berline, je verrai ça, mais c'est pareil, hein. Ce sera dans 3 ans. Donc voilà, on attend de voir d'ici là. Ah, autre chose. Donc voilà. Ça a du mal à se terminer la maison en construction là. Oh, du bazar. Allez, c'est reparti. Bon voilà, je vais déposer. Je vais aller me mettre dans un petit coin, tranquille. Et puis regarder un peu le planning pour la semaine prochaine. Et puis faire des jeux en attendant. Et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Je vais me mettre plein un parking dans le stade. Et puis je vais attendre. Allez, on attend. Bon bah voilà. Le retour de Zoé c'est fait. La journée est terminée. Comme je dis tout à l'heure, je me suis mis dans un coin. Puis un collègue qui m'a vu, qu'il avait du temps devant lui, s'est arrêté pour me dire bonjour. Du coup on a permis de discuter un peu, comme on ne se voit jamais. Donc voilà. Ma cliente a été ramenée, ça a été très rapide son rendez-vous. Donc voilà, midi a pu l'enchaîner. Il y a eu un gamin en moins. Pas grave, hein. Donc voilà. Ça, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais pour demain tout est géré. Pour la semaine prochaine, j'ai commencé à préparer le terrain un petit peu. Et puis là j'ai Midi qui va m'envoyer un message comme quoi lundi il y a une course en plus, lundi après-midi. Donc voilà. C'est une cliente qu'on ne peut pas trop emmener puisque suite à son précédent AVC, elle peut plus trop monter dans les voitures hautes, elle a un petit peu de mal. Donc faut que j'étudie la chose. Enfin, quand je dis la chose, c'est le transport. Hein. Donc voilà. Puis après mardi ça va être bon, mercredi
Le 8 juillet, normalement, il est ordonné. Jeudi, c'est bon. Vendredi, c'est bon. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, je pense que ça devrait aller pour se faire dépanner. Donc voilà. Ça, et puis et ils sont de nouveau là en train de se torcher. C'est impressionnant ça. Les deux voitures à chaque fois elles sont là. Et les mecs se torchent. Ouais. Ce qui m'inquiète le plus dans l'histoire, c'est pas ce qu'ils se torchent, c'est qu'ils conduisent après quoi. Je dis pas, moi aussi, le soir, je bois l'apéro tranquille et tout, mais je reconduis pas quoi. Je trouve ça aberrant, moi, Enfin bref, c'est leur problème. Tant qu'ils font du mal à personne, d'autres, c'est le plus important. Mais si un jour ils prennent la route et puis ils sont bien torchés, s'ils créent un accident et puis il y a des morts, là ce sera beaucoup moins bien. Puis qu'eux, ils auront rien. En général, c'est toujours comme ça. Quand on regarde les reportages, les accidents et tout, oui, bah, celui qui a créé l'accident, c'est le chauffeur qui était alcoolisé. Il est vivant et tous les autres sont morts. En général, c'est toujours comme ça. Donc voilà, c'est assez énervant d'entendre ça. Aujourd'hui, je suis monté à 11 litres. 11 litres 1. C'est comme ça. Allez, je vais aller récupérer mes filles. Bah, pas tout de suite, puisque là on roule à 60. C'est pas possible, on est sur des champs pareils. 40. Je suis à 40 derrière. Oh là là. Par contre, c'est simple, dès qu'il commence à faire nuit, les gens ils font n'importe quoi. Les gens ils sont pas allumés, ça roule tout doucement, ça voit rien du tout. C'est impressionnant. Et comme je dis toujours, mais comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a glandé? Voilà. Allez, récupérer mes filles, il faut que je commence à monter le club, que j'ai rien fait du tout. Et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Bagot tutos. Ortho, psychomotricité, magasin peut-être pas trop, puis avec les fêtes de fin d'année, un petit peu de monde. Resto, et pour finir tout ça, bowling. Donc voilà. Et midi, ce matin, la cliente pour sa séance de kiné. Alors c'est une nouvelle cliente, sans être une nouvelle cliente. C'est celle qui y allait le mardi matin, où j'ai pas eu de nouvelles pendant 3-4 mois. Et elle a rappelé pour reprendre ses séances de kiné pour les vendredis. Donc voilà. Donc ce matin, Pedro, non il n'y a pas Pedro. J'ai quoi ce matin? La cliente pour sa séance de kiné. Il fait un dépannage. Après il fait une autre course, mais je sais plus quoi. J'ai un trou. Donc voilà, et après fin de matinée, départ pour Paris, pour Cochin. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit je crois au début de semaine, vendredi, rendez-vous 15h, le retour. Donc voilà, pour finir la semaine. Pour la semaine prochaine, j'ai pas. Si c'est le mardi après-midi à gérer. Là, faut que je me renseigne par rapport à Léna. Faut que je me renseigne par rapport à Casey. Si j'ai rendu ou pas. C'est bizarre que le papa de Léna il m'a pas envoyé un message.
D'habitude, il me prévient vachement à l'avance. Là, j'ai pas de message. Ça me paraît bizarre. Bon, qu'ici, à mon avis, vu que j'ai été prévenu 1 heure avant la prise en charge comme quoi il était malade. Donc, je pense que je vais pas me prendre la tête. De toute façon, je les sens, les clients comme ça, où ils s'en fichent totalement de prévenir ou pas prévenir. Sinon, je les sens. Donc là, je vais pas me prendre la tête pour qu'ici. Donc voilà. Mercredi. Ouais, je sais plus. Enfin, je crois que j'ai pas spécialement grand chose à gérer pour la semaine prochaine. Donc voilà. Donc du coup, je serai tranquille au bout. Hier, j'ai commencé à monter le vlog. Bon, j'ai mon support qui commence à me faire yesh. Puis en fait, là, par rapport à la ventouse et le support, il bouge beaucoup. Et du coup, on entend les vibrations et ça m'énerve. Bon, je pense qu'après les fêtes, je vais racheter un nouveau support. C'est extrêmement gonflant, alors je m'excuse pour le. C'est extrêmement chiant. Donc après les fêtes, je rachèterai un nouveau support. Puis en fait là, il est toujours collé hein, derrière. Hein. Sauf qu'en fait le bras il est posé sur mon écran de la voiture. Parce que bah, en fait il bouge sans arrêt en fait. C'est un peu énervant. Donc voilà. Pour finir la semaine. Bon, ça gêne un peu. Moins 1,5. Dans le chien, on était en alerte orange. Son système dans le chien, dès qu'il y a un petit truc, ça va plus. C'est bouh. Il y a 1 mm de neige, c'est bouh. Il fait -2, -3, c'est bouh. C'est panique à beurre. Ouais. On verra bien. Et je crains bien quand même. À chaque fois qu'il y a un peu de neige ou un truc, c'est véridique ici dans le Berry, c'est panique à bord. C'est comme ça. Allez, go to tours. Un bon petit café? On sert pas l'orto? C'est mignon? Et toi, t'en as pas eu? J'en voulais pas. Bon, bah, on va piquer boire un petit café tranquille. Et il est déjà passé. Je sais pas si j'arrive à filmer la crotte ici. La crotte, elle est déjà posée. Donc il passe bien avant qu'on arrive maintenant. Oh, je vais lâcher un P. Je suis désolée la dashcam. Là, c'est pas un peu là ce que t'as fait là. T'es une maman. Tu veux y avoir droit, ton petit smiley?
non, mais même moi, je suis choquée. Je l'ai senti du bas du dos. Je savais que ça allait être explosif. Maman, Ça, c'est Zoé. maman, Ça, c'est Zoé. maman. Là, Zoé, elle peut être comme ça, on la retrouve à Bourges. Mais ça pue pas? Non, ça pue pas. Ça pue, maman. Non? C'est maman. Non, ça pue pas. Non, c'est maman. Ça pue pas. Ça pue. Maman. Non. Maman. Oui, bon, bah c'est bon, on a compris. Ah si, si. Là, franchement, non. Oh là, l'autre, elle est montée sur le trône. Oh, non, 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 non. Un peu plus, elle prenait quand même la... Ah bah la pancarte, là, Il y a combien? elle lui faisait le baiser du dragon. Il est 56. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour c'est fait. Bah rentrer plus tôt. Le bowling a été privatisé. Ça me saoule. Bon après c'est... Voilà, c'est la fête, enfin le truc de fin d'année, donc les entreprises, les CE, tout ça, bah voilà. Pour les grosses entreprises. Donc voilà. Donc vivement ça se passe tout ça là, parce que ça me saoule. Ah, j'étais dégoûté. Bon, c'est comme ça. Bah du coup, bah rentrer. Donc voilà. Et puis c'est après que j'y ai repensé. Ça, sur l'autoroute c'était calme, mais c'est des vacances. Donc à mon avis ça va rouler pas mal sur l'autoroute. Donc en fait compte, voilà. C'est déçu pour le bowling, mais aussi bien pour la route, pour le retour, de ne pas être trop embêté. Voilà, j'ai rallongé un peu la route pour faire les fins de séquence. Donc voilà. Sinon journée impeccable, rien à dire. Ortho, magasin, enfin pas trop de magasins, donc on montre qu'il y avait dans les magasins. Juste aller à un game cash. Donc voilà. Puis ensuite resto, psychomotricité, et puis bah, voilà. Donc voilà. Pour midi, ça a été pour ce matin, l'enchaînement. Et cet après-midi, bah là il est à Paris. Là c'est pareil à mon avis, là au retour. Donc il n'est pas rentré. Donc voilà. Pour lundi, il faut que je vais gérer ça en rentrant. Parce qu'il y a une cliente qui a appelé aujourd'hui, qui a appelé midi pour lundi. Alors apparemment elle avait rendez-vous aujourd'hui, elle avait appelé pour qu'on aille la chercher, mais comme j'ai dit à midi, elle a appelé qui pas moi en tout cas, hein, j'ai pas eu d'appel. Donc voilà. Ça c'est une cliente qui avait déjà été emmenée par un collègue qui l'avait emmenée à notre place. Alors je sais pas si c'est la cliente qui perd la tête, qui se confond, qui se trompe dans les numéros de téléphone pour appeler, ou si c'est le collègue qui a essayé de la... Voilà, ou je sais pas. Donc du coup, bah, elle a eu personne ce matin. Apparemment, elle attendait un taxi, mais... donc voilà. Du coup, rendez-vous reporté à lundi prochain. Donc il faut que je cherche. Parce que lundi, bah, tour pour la journée. Parce qu'il y a ortho le matin et ortho petite l'après-midi. Midi, bah, il y aura des courses sur Bourges. Puis comme je dis souvent, bah, c'est dans la commune, j'ai racheté la licence pour Issoudun. Donc voilà quoi. Donc ça. Enfin, je gère ça. Donc voilà. Il faut que je cherche. Il va falloir que j'étudie. Ouais, c'est mercredi. En fait, mercredi, c'est la journée à redonner. Donc, mercredi, tour. Midi, Juston. Normalement, un collègue fait mon billet juif. Mais après, il y a les courses qu'il y a sur Bourges. Malgré que ce soit les vacances, il reste encore un peu quand même. Donc voilà. Tout ça. Et puis voilà. Alors, j'ai pas fait les essais. Pour
pour ceux qui veulent le savoir, hein, au cas où, j'ai ressorti ma clé intelligente. Alors déjà, je vais vous la montrer déjà. Elle est dans ma poche. Bon, je pense que vous connaissez la clé intelligente de chez BM. T'as de la chance que j'arrive suivre pour aller dans les fossés. Mais de rien, madame. Moi je dis merci, mais vous non. La clé intelligente, c'est ça, d'accord. Là, elle marche pas parce que j'ai cassé le branchement USB. Et du coup, il y a un écran. Et quand on appuie sur l'écran, ça vous appuie sur la voiture et vous pouvez allumer les phares, fermer la voiture, ouvrir la voiture, mettre le chauffage en route. La démarrer, je pense pas. Je me souviens pas qu'on pouvait la démarrer, mais on peut démarrer, enfin mettre en route, je vais y arriver, mettre en route le chauffage ou la clim en été. Ça vous donne des infos concernant qui reste en gasoil, qui reste en AdBlue. Voilà, il y a pas mal de petites infos sympas dessus. Et je pensais qu'en fait, avec les deux boutons là, qu'on pouvait ouvrir et fermer quand même la voiture, mais ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de pile dedans, comme je disais dans la semaine là, où j'ai trouvé une pile qui permet de faire marcher la voiture, enfin d'ouvrir et fermer la voiture. Mais par contre, il faut que j'essaye. Du coup, maintenant, si j'enlève toutes les clés, si on peut démarrer la voiture, quand même. Pas. Donc voilà, j'essaierai ça ce week-end tranquille. Des fois, je la nettoie un petit peu. Donc voilà. Et puis c'est tout pour finir la semaine. Du coup, il faut que j'anticipe. Quand vous allez regarder le vlog, le prochain vlog, ça sera le dimanche, donc après Noël. Donc, passez un bon réveillon. Ouvrez bien vos cadeaux. Soyez prudents, surtout si vous sortez, si vous partez en famille ou autre. Faites attention à vous sur les routes. Avec le temps qu'il fait, pas terrible. Bon, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je le redis, passez un bon réveillon de Noël. Amusez-vous bien. Soyez prudents sur les routes. Faites attention à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.